13 décembre 1981, le général Jaruzelski proclame l'état de guerre en Pologne. Cette tentative de prise en main par le pouvoir communiste va en fait accélérer la décomposition du monde soviétique. Le triomphe de Lech Wałęsa et les grévistes des chantiers navals après la signature des accords de Gdansk le 31 août 1980 est de courte durée. Solidarnosc, qui réunit l'ensemble des nouveaux syndicats libres, soit 10 millions d'adhérents, obtient le 9 novembre 1980 la reconnaissance du gouvernement inféodé à Moscou tout en étant dispensé de faire allégeance au Parti communiste. Mais le calme ne revient pas pour autant. De l'autre côté de la frontière, les troupes du pacte de Varsovie multiplient les manœuvres menaçantes. Cependant que le chef du parti, Stanislas Kania, et le ministre de la Défense, le général Jaruzelski, se rendent à Moscou pour s'entretenir avec le tout-puissant maître du Kremlin, Léonid Brejnev. Les grèves se multiplient dans le pays et le malaise n'est pas dissipé par l'inauguration consensuelle du monument aux victimes de la répression du 15 décembre 1970 à Gdansk. Le gouvernement doit faire face à une situation économique désastreuse. Il y répond par des augmentations de prix sur les produits alimentaires et par un allongement de la durée de travail des ouvriers. Réuni en congrès, Solidarnosc n'arrive pas à faire, dans le même temps, défendre les ouvriers contre le régime et prendre en considération les intérêts de la nation. L'Église catholique également, très influente, est aussi embarrassée. Le 18 octobre 1981, le général Jaruzelski, qui depuis le 9 février 1981 assumait déjà la fonction de Premier ministre en sus du ministère de la Défense, évince Stanislas Kania. Il prend sa place à la tête du parti. Le voilà désormais tout-puissant. C'est ainsi que dans la nuit du 12 au 13 décembre 1981, la milice et la police instaurent l'état de guerre. Les chars de l'armée bouclent les rues. Lech Wałęsa est arrêté, de même que beaucoup d'autres leaders de l'opposition, intellectuels et syndicalistes. Le syndicat Solidarnosc est suspendu. Le général Jaruzelski assurera plus tard, dans ses mémoires, avoir agi dans l'intérêt supérieur de la nation pour dissuader les soviétiques d'intervenir eux-mêmes. Il est vrai que cette crainte a été largement partagée par le pays et en Occident, même si elle apparaît a posteriori surestimée.